Bien-aimés, shalom à vous. Rhapsodie du mardi 21 mai 2024. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Le ciel règne ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Daniel 4, verset 17. La décision est annoncée par des messagers. Les saints déclarent le verdict afin que les vivants sachent que le Très-Haut est souverain sur tous les royaumes de la terre, qui les donne à qui il veut et qui place sur eux le plus vil des hommes. Gloire à Dieu. Dans plusieurs nations du monde, les chrétiens sont attaqués chaque jour. En fait, dans certaines villes, ils encourent le risque d'être emprisonnés ou radiés pour avoir parlé de Jésus. C'est pour cette raison que certaines églises ont aujourd'hui peur de parler avec audace. Mais lorsqu'elles parlent, elles font attention à ce qu'elles disent pour ne pas offenser les autorités. Non. Tant que vous proclamez la vérité de la parole de Dieu, soyez audacieux. Ne restez pas silencieux. Déclarez hardiment devant quiconque la vérité selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut entrer en relation avec Dieu sans lui. Jean 14, verset 6. Quelqu'un pourrait dire, mais pasteur Chris, la loi de mon pays nous interdit de faire une telle affirmation. Mais la question est, d'où venez-vous? Celui dont nous parlons, Jésus-Christ, règne au ciel, sur la terre et sous la terre. Il est le monarque de l'univers. Sa parole est loi. Alors, à qui préféreriez-vous obéir? Les autorités de votre pays et de chaque pays lui sont soumises. La Bible dit que Jésus occupe la place d'honneur suprême au ciel, un lieu qui est infiniment supérieur à tout commandement, autorité, pouvoir, contrôle ou gouvernement imaginable. Il porte un nom qui dépasse de loin tout nom qui pourrait être utilisé dans ce monde ou dans le monde à venir. Jésus règne, le ciel règne et le monde entier doit le reconnaître. La Bible nous raconte quelque chose de remarquable que Daniel a dit en interprétant le rêve du roi Nebuchadnezzar concernant un grand arbre qui était abattu. Il a dit, le commandement de laisser la souche de l'arbre avec ses racines signifie que votre royaume vous sera restitué lorsque vous reconnaîtrez que le ciel règne. Daniel 4, verset 26. Avez-vous vu ça? Le ciel règne. Même le roi Nebuchadnezzar, roi de toutes les nations à l'époque, a dû apprendre une leçon selon laquelle les cieux régnaient, pas lui. Ne pensez pas que le maire de votre ville ou le président de votre pays est celui qui gouverne. Le ciel règne. Vous devez parvenir à cette compréhension. Ne dites pas « la loi du pays me l'interdit » et abandonnez. Non. Prêchez l'évangile. Priez la volonté du Père sur votre ville et votre pays. Exécutez la volonté du Père où que vous soyez. Refusez d'arrêter de prêcher l'évangile par peur et par intimidation. Rappelez-vous, vous représentez le ciel et le ciel règne. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci de nous avoir donné le pouvoir et l'autorité dans le nom de Jésus pour régner et gouverner dans cette vie. Je proclame, en tant que représentant de ton royaume ici sur terre, que les nations sont libérées de l'esclavage de la tromperie. Ta justice est établie dans chaque nation à mesure que l'Évangile pénètre dans le cœur de tous les hommes au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 110, verset 2, Éphésiens 1, verset 20 à 23.